Eva, Coucou! comment tu vas? Ça va bien, merci Axel et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Ouh là là, les gens se connectent. Avant que tu arrives, je demandais un petit peu aux gens comment c'était leur déconfinement. Il y en a qui m'ont dit, je dors encore. Il y en a plusieurs qui m'ont Ok, dit aussi, il y en toujours a qui sont confinés. restés. Il y en a qui sont restés confinés. C'est ça. Et toi alors, ton déconfinement, comment c'est? Raconte-nous. Moi, ça change pas des masses parce que en fait, pendant mon confinement, j'ai continué à travailler. Ouais. Vu que du coup, je suis infirmière, pas de repos pour nous, au contraire. Donc, On applaudit pour toi tous les jours à 20h. Bon, ça se fait moins maintenant, tu vois, mais merci pour tous les soignants. Et en tout cas, ouais, ça fait vraiment chaud au cœur, votre soutien, c'est très encourageant. Donc du coup, ouais. déconfinement, ça change pas beaucoup, à part que j'ai pu revoir un petit peu une journée mes amis. Mais voilà, tout doucement, on fait attention parce que voilà, c'est pas parce qu'on est déconfiné qu'il y a plus de risque, il y a plus de virus. Donc voilà, on fait attention. Ouais. Ouais. Ouais, je conçois. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu? Qui es-tu? Comme Qui ça, je tout le monde se suis? connaît et tout, c'est cool. Ouais, donc du coup, comme dit, je m'appelle Eva et j'ai 21 ans, donc je suis infirmière, ça va bientôt faire 1 an déjà. Et Cool. voilà, j'ai une grande sœur. En fait tout ce qui touche à la musique. Donc que ce Ok. soit surtout le chant. Je fais du piano aussi, de la guitare. J'aime beaucoup danser. Louer le Seigneur, en fait, c'est ce qui m'a donné quoi, hein. Donc j'aimerais vraiment ça en fait. Et que dire de plus? Ben voilà, j'aime le sport aussi. Et, Ouais. euh, et j'aime mon métier. J'aime les gens. Allez, c'est trop cool. Tu viens d'où dans la France? Alors, si je te dis vraiment où j'habite, tu vas croire que j'habite dans un trou paumé, mais c'est le cas, hein. J'habite près de l'Allemagne, en fait, à Am-Sous-Barsberg précisément. À tes Et souhaits. euh, je savais que tu allais dire ça, mais tout le monde dit ça, c'est incroyable. C'est toujours le même effet, quoi, hein. En fait, c'est dans le nord-est de la France, donc je suis à 5 minutes en fait de l'Allemagne. Allez, Euh, cool. ouais, D'accord. et aussi en fait à la frontière un petit peu luxembourgeoise et belge, donc Ok. c'est vraiment bien. C'est à la enfin c'est un peu la campagne quoi. Donc Ouais. c'est en Chine, Salvatore. Il est fatigant. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est à la frontière de ces trois pays. Et j'aime trop, en fait. C'est calme, on entend les oiseaux qui chantent, on voit des biches. Hier, en rentrant du poste de matin, j'ai vu une biche. Enfin, c'est magnifique. Oh, on voit des C'est bien. biches, elle a dit. Des petits bambis qui se baladent. Excusez-moi. Non, mais oui, c'est vrai. Bon, des sangliers aussi, ça c'est moins cool, mais des biches, ouais, c'est beau, Cool. dans la nature. Oh, Mm. trop cool. Vraiment trop cool. En tout cas, on kiffe t'avoir dans notre live aujourd'hui. On est vraiment en kiff. On kiffe Merci. vraiment, vraiment. Je kiffe Et aussi. Je kiffe déjà. J'ai dit je kiffe déjà aussi. ça va être top. Alors, du coup, aujourd'hui, t'es venu nous parler un petit peu d'identité. Ouais, Genre, c'était tout un à peu fait. l'intitulé de toute la fiche qu'on a partagée. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire plus là-dessus, nous dire comment t'as choisi en fait ce thème, pourquoi t'as choisi ce thème et voilà. Bah en fait, la vérité au début je ne savais pas ce que j'allais dire. J'ai dit oui, je fais le live, mais je ne savais pas de quoi parler. Et du coup, Ouais. en fait, en priant, en fait c'était une période, bah enfin, il y a 2, 3 semaines là, où j'avais souvent les mêmes versets qui revenaient autour de moi, les mêmes prises de conscience. En fait, ouais, en fait mes yeux se sont ouverts sur en fait plusieurs choses en lien en fait avec notre Mm. identité en particulier, donc notre identité en Christ. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de le partager, parce que je me suis dit, mais en fait, le fait de m'en être rendu compte, ça a changé déjà beaucoup de choses, alors que ça fait que 2, 3 semaines. Et je me dis, mais c'est que. Et encore, ça va encore changer plein de choses. Et je me dis, c'est qu'il faut que je le partage parce que ça peut aussi avoir une influence dans la vie de mes frères et sœurs, en fait, dans la vie des autres. Donc, du coup, c'est pour ça que ouais, je vais parler de ça, en fait, de qui on est vraiment, en fait. Ouais. Oups, ça bug. C'est bon? Ah, oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi?
C'est bon. Ok, ça bug encore un petit peu, mais ça va revenir dans la norme. Pardonnez, c'est ma 4G. Si vous avez un opérateur à me conseiller, je prends, hein, parce que franchement, c'est 4G. Ben, je vais pas faire trop de pub, mais moi, je suis chez Bouygues Télécom et c'est très bien. Mais bon, en même temps, à D'accord. Schwarzberg, si ça bug, pardonnez, c'est peut-être aussi mon coin un petit peu paumé qui fait que Ah, il n'y a pas voilà, trop de merci de réseau. le prendre sur toi, j'accepte. J'avoue, j'avoue. Voilà. Ah, cool. Et du coup, qu'est-ce que tu veux nous raconter sur l'identité? Ouais, bizarre à Marseille. Oh, le Parisien, on se détend, hein? Marseille, on a du réseau, merci. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'identité finalement, l'identité en Jésus? Qu'est-ce que tu as découvert sur cette identité? Ben, en fait, ça a commencé en me rendant compte en fait que souvent nous les chrétiens en fait, on se limite dans certaines choses en fait au quotidien de notre vie de disciple en fait. Euh, Par rapport souvent à la culpabilité de notre péché. Par exemple, on va dire ah ben tiens, je peux pas témoigner en fait, je sais pas, on est au boulot, on va dire mais je peux pas témoigner à mon collègue de travail de ma foi parce que hier j'ai pas été à un témoignage, j'ai fait telle et telle erreur au travail, ou alors on va pas vouloir parler de Jésus à nos voisins parce qu'on dit bah hier il m'a entendu hurler sur ma sœur et du coup j'ai ça en tête qui me revient donc je me sens pas légitime ou tout simplement, je sais pas, il y a un ami qui va demander, ben, tu discutes avec lui, il te dit qu'il a, je sais pas, des douleurs ou qu'il a tel et tel problème de santé, mais tu vas pas te sentir légitime de prier pour lui parce que tu te dis, mais moi-même, dans ma vie de disciple, je suis pas assez bien. Parce qu'on se dit toujours qu'on n'est pas assez, enfin, c'est clair qu'on ne sera jamais comme on devrait être parce on est bien limité, mais par exemple, on se dit, mais j'ai pas prié pour lui parce que, je sais pas, il y a 2 heures, j'ai péché ou j'ai peur de retourner vers Dieu ou j'ai pas envie de retourner vers Dieu, de me rapprocher de nouveau de lui parce que, il y a 2 minutes, je viens de faire ça, alors je vais attendre un peu parce que dans ma conscience, je viens de pécher. Enfin, et du coup, souvent, on se met des barrières en fait et on crée nous-mêmes des obstacles en fait à notre vie de disciple. Et du coup, je me suis dit, mais waouh. Euh, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on comprenne vraiment qui on est. Et aussi la comparaison, par exemple, souvent on va se comparer aux autres. Et De alors fou. Ouais. si on se trouve moins bien, on va dévaloriser, enfin on va se dévaloriser. Donc finalement, on minimise on minimise ce que Dieu a mis Ouais, en un petit nous. peu beaucoup. On minimise, c'est vrai, on minimise ce que Dieu a mis en nous et au contraire, si on se sent supérieur par rapport aux autres, ben on va minimiser les dons que Dieu a mis en cette personne, ce que Dieu a fait avec cette personne et du coup on devient plus orgueilleux. Enfin, c'est vraiment tous ces petites choses dans ma vie en tout cas que j'ai relevées, que j'ai remarquées et je pense que ça nous concerne tous à différentes échelles quoi. Et du coup tout ça, ça a un lien Ouais. avec l'identité en Christ en fait. Trop cool, mais quand t'as expliqué tout ça, t'as parlé enfin, t'as utilisé des mots que peut-être tout le monde ne comprend pas, mais genre t'as parlé de péché, t'as parlé de disciple. C'est quoi ces mots? C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière la définition du mot péché? Qu'est-ce que tu mets derrière la définition du mot disciple? Et Ouais. après, enfin, ouais, qu'est-ce que tu mets derrière ces mots-là, Ben, toi? en fait, le péché, de base, ça veut dire, étymologiquement parlant, je ne sais pas au niveau du grec, Oh du là machin, mais là, un télo. je Je sais, kiffe. je sais juste que ça veut dire, de base, en fait, ça signifie manquer la cible, en fait. Yes. Et en fait, le péché, c'est ce qui déplaît à Dieu, en fait, ce qui n'est pas donc selon sa volonté. Donc souvent, on voit le péché comme par exemple, je sais pas, tuer quelqu'un, un meurtre, des trucs, voilà. Mais en fait, le Mm. péché, ça, c'est souvent, ça nous paraît plus insignifiant, mais ça peut être ben voilà, un mensonge, une petite chose, des pensées, en fait, des mauvaises pensées, des choses qui ne sont pas à l'honneur de Dieu, mais parfois c'est aussi nos manquements, parce que souvent on se dit péché c'est mal faire, mais parfois c'est aussi ne pas faire. Tu peux aider ton frère qui Yes. est dans le besoin, tu ne le fais pas, et c'est plus subtil, mais c'est aussi en fait, tu fais pas en fait, donc du coup Et c'est aussi un péché de ne pas faire en fait ce que tu sais qui serait bien. Donc, ouais, le péché. Et tu m'as demandé d'être un disciple. Donc, en fait, le disciple, par définition, il suit un maître. Donc, en fait, il limite quelqu'un. Et en fait, là, en l'occurrence, je parle de Jésus. Donc, celui qui accepte Jésus dans sa vie, enfin, celui qui rencontre Jésus, parce que oui, Jésus,
est vivant. Donc Jésus est là aujourd'hui, est vivant. Et tu peux le rencontrer, tu peux apprendre à le connaître comme tu connaîtrais un ami. Et en fait, quand tu l'acceptes, j'en parlerai un peu plus après, mais quand tu décides de le suivre, en fait, tu deviens son disciple, tu l'acceptes comme ton sauveur, donc celui qui te donne la vie éternelle. Mais je reviendrai après dessus. Et puis, en même temps, ton Seigneur. Donc, du coup, comme tu décides de lui obéir comme ton maître, bah, en fait, du coup, tu es son disciple. Tu fais comme lui, tu agis comme lui. Donc, on a des disciples je sais pas, de philosophes, de ci, de ça. Bah là, c'est pareil, en fait. Sauf que on parle de Jésus. Ouais, je trouve ça cool. T'as dit que péché, c'était manquer la cible. C'est quoi la cible? Parce que on la manque, ok, mais du coup, ce serait quoi notre but? Ce serait quoi notre cible qu'on raterait en fait En fait, si je devais résumer, je dirais la volonté de Dieu, en fait. Rater la cible. En fait, notre objectif, c'est de faire la volonté de Dieu, en fait. Donc, du coup, la volonté de Dieu, on la trouve dans... Si tu sais pas ce que c'est la volonté de Dieu, tu as un super bouquin qui s'appelle la Bible. Comment j'aime trop ce... Si tu n'as pas de Bible d'ailleurs et que tu en veux une, n'hésite pas à envoyer un message, on se débrouillera pour t'en faire parvenir une. Mais ouais, la volonté de Dieu, tu peux la connaître surtout au travers de la parole. Et après, plus tu développes ta relation avec Dieu, plus tu vas apprendre à le connaître et tu sauras en fait ce qui est bon pour toi, ce qu'il veut que tu fasses en fait, ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Ouais, ouais, je trouve ça vraiment cool ce que tu dis et le fait que tu nous encourages à aller chercher nous-mêmes. C'est pas juste genre nous, on va leur donner c'est quoi la cible. Allez chercher, creuser les gars. La lecture, c'est cool. Ouais. Non, c'est cool. C'est vraiment Mais cool. Et du pour coup, ouais, pardon, vas-y. Vas-y. Non, mais je voulais juste dire pour imager, par exemple, ce que je disais tout à l'heure par rapport au problème qu'on peut rencontrer, nous, dans notre vie de disciples. Par exemple, j'ai parlé de la comparaison. Tu as, par exemple, le peuple d'Israël dans un Samuel 8 qui s'est comparé aux autres et qui voulait un roi, en fait, qui domine sur lui. Bon, là, pareil, je vous encourage à lire, du coup, dans ce livre. Mais en fait, c'était un peuple élu de Dieu et en fait, ils avaient une destinée particulière en fait que Dieu leur avait réservée, mais ils ont voulu se comparer aux autres. Ils ont demandé à Dieu donne-nous un roi. Ou t'as même Gédéon en fait qui se voyait vraiment pas pareil que comme Dieu le voyait. Moïse aussi qui s'est sous-estimé, enfin qui a flippé un petit peu de la mission que Dieu lui a donnée et qui a regardé à lui-même et qui a dit mais moi je ne suis pas assez bien, je ci, je ça et du coup il y a pas que nous hein, c'est je dirais les personnages de la Bible aussi qui sont cités ont rencontré les mêmes problèmes que nous quoi. Ouais. Et du coup, comment ça se manifeste dans ta vie? Comment toi, t'as vu que la différence entre le moment où t'as pris conscience de ton identité, comment t'as pris conscience de ton identité, comment ça se manifestait dans ta vie, le fait que tu puisses douter de toi, la comparaison ou des choses comme ça? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ouais, en fait, comment j'ai pris conscience de ça? En fait, en fait, l'action. En fait, quand tu regardes ce que Jésus a fait pour nous, en fait, c'est ça qui change tout. En fait, si tu reviens vraiment à l'évangile, ce que Jésus a fait, vraiment la bonne nouvelle de la Bible, en fait, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand tu reviens à ça et quand tu creuses un petit peu et que tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, ta vision en fait des choses elle change. Donc en fait je m'explique. Euh, Avant oui j'étais comme je disais enfin voilà un peu plus dans ce qui est comparaison, sous-estimé. Oui mais moi je suis nulle, je pèse tout le temps, j'arrive jamais à me séparer de ça ou de ça ou de ça, j'y arriverai jamais. Et en fait je me suis dit mais attends, revenons à l'essentiel. Donc revenons à la Bible, à ce que la Bible dit de Jésus et de toi. Donc, il y a en fait quelque chose qui a tout changé. Je dirais même quelqu'un qui a fait quelque chose qui a tout changé. Et cette personne, c'est Jésus. En fait, Jésus, si tu le connais, c'est génial. Si tu le connais pas, Jésus, c'est en fait le Fils de Dieu. Et en fait, à la fois, c'est Dieu lui-même aussi, puisque Dieu, en fait, est sous forme d'une trinité. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est en fait la présence de Dieu. En gros, pour faire court. Et en fait, Dieu a tellement aimé l'homme qui était finalement empêtré dans ce péché-là. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit le mensonge, ça peut être des trucs genre l'adultère, le meurtre et tout, mais ça peut être des mauvaises pensées, l'orgueil, se sentir supérieur aux autres, l'égoïsme, ne pas aider son prochain, garder tout pour soi, se vouloir être au-dessus des autres.
tout ça, en fait, Dieu a vu l'homme dans cette situation-là, alors que de base, il n'avait pas prévu ça pour l'homme, il avait prévu quelque chose de parfait. Mais quand l'homme a désobéi, que le péché est entré dans le monde, ça a tout changé, ça a tout détruit. Et en fait, l'homme s'est empêtré dans cet orgueil, dans ce péché, dans toutes ces mauvaises choses-là, et suivait ses propres voies. Il faisait ce qu'il avait envie de faire, et il n'y avait pas de Dieu. C'est moi, en fait, qui est maître de ma vie, je fais ce que je veux, je décide pour moi-même. Et en fait, Dieu, il aime tellement l'homme qu'il s'est dit, je ne peux pas laisser l'homme dans ce pétrin-là. En fait, une fois que le péché entre dans ta vie, et en fait, on en est tous victimes. C'est comme un virus, en fait, plus contagieux que le corona, hein, le truc qui touche tout le monde. Ce virus-là, une fois qu'il t'atteint, et ben en fait, il n'y a pas de vaccin. Tu peux pas en être libéré autrement que par Jésus. Et en fait, de base, alors que Dieu nous a créés pour qu'on ait la vie éternelle, en fait, une fois qu'on a ce péché-là, ça met une distance en fait entre nous et Dieu et ça nous sépare. Et c'est comme si ton petit cœur qui de base était censé être tout blanc, tout pur, eh ben en fait, il était tout sale en fait de ce péché-là. Et du coup, tu peux plus avoir accès au ciel, au paradis après la mort, parce qu'en fait, tu n'es pas pur. Et là-bas, là-haut, c'est quelque chose qui va être réservé que pour les personnes qui auront un cœur blanc, pur, sanctifié, purifié, quoi, tout lavé, tout blanc. Et du coup, Dieu a dit, mais j'ai une solution en fait. J'ai une solution pour tous les hommes qui veulent avoir cette vie éternelle-là. Et du coup, il a décidé d'envoyer son fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, qui a pris la forme de toi et moi, d'un humain. En fait, lui, contrairement à nous, il s'est pas fait contaminer par ce virus-là qui est le péché. Il est resté parfait. Il est resté parfait, pur. Il n'a jamais péché. Truc de dingue qui est impossible pour nous, mais pour lui, c'était possible. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la punition que toi et moi on méritait, c'est-à-dire qu'il est mort. Il a obéi jusqu'à mourir sur une croix. En fait, prendre tout ce péché-là, il a pris sur lui et il est mort en fait parce que lui, il était parfait. C'était le seul qui pouvait nous rendre parfaits. Donc en fait, Dieu a rendu, attention, suivez-moi, hein, Dieu a rendu injuste pour rendre juste des injustes. Si vous me suivez, oh là là, ah, l'artiste. J'adore. Non, j'ai dit. J'espère que j'en ai pas perdu. Envoyez-moi un pouce, envoyez-nous un pouce. Vous êtes toujours avec nous? Ah, dites-nous si elle vous a perdu, parce que là, elle nous a sorti du high level et tout. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et en fait, ce que Jésus a fait, c'est un truc de dingue parce que ce cœur noir-là, si il est lavé par justement ce sang-là qui a coulé à la croix par la mort de Jésus-Christ, s'il lave ton cœur, mais ton cœur va devenir blanc de nouveau en fait. Et ce cœur-là, il va être pur, il va de nouveau être comme il était créé à la base, lavé en fait, prêt pour aller au ciel quoi. Et en fait, j'aimerais vous imager ça par quelque chose qui va être plus parlant que des mots, donc une image. Donc suivez bien, restez bien en direct, attention. Moi, j'aime trop les petits trucs comme ça et tout. Je trouve que c'est plus parlant. Hein. Donc, je vais tenter de en même temps filmer et en même temps vous montrer tout ça. Donc, est-ce que je peux retourner mon écran? Oui, super. Ah, ça me bug. Je suis deg. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Est-ce que ça bug un bien, peu, là? Mais ça va. Moi, je vois. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez bien. C'est un peu flou. Bon, moi, c'est un peu flou pour moi, mais peut-être pour vous, c'est cool. Non, c'est cool, c'est bien. Top. Follow, guys. Ok. Bon, donc là, je vais vous imager ce que je viens de dire là. Donc, en fait, ça, c'est nous. Ça, c'est toi, ça, c'est moi. Donc, en fait, de base, on a été créé comme ça. On a été créé limpide, là, comme ça, comme cette eau-là. Et en fait, Adam et Ève, hein, on le sait quand ils ont été créés dans le jardin d'Éden et tout. Et ben, en fait, ils étaient créés parfaits pour avoir la vie éternelle, etc. Donc, ça, c'était nous. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Le méchant péché qui est tout noir, tout sale, en fait. Il nous a un jour contaminés, toi et moi. On a tous un jour péché, en fait, dans notre vie. Donc, on continue à le faire. Ah non, ça bug. Ah non. Ah non, hein. Ah non. Ah non. Eva, on t'a perdu. Zut. Eva, on t'a perdu. Je crois qu'on te retrouve là. Allez, non.
Ah, Est-ce que deg. ça Oh, je suis fonctionne? dégoûtée. Attends, ce truc scientifique et tout. Attends 2 secondes que tu reviennes. Je crois que ça bug. Ah, c'est bon. C'est C'est bon, bon? Eva, on t'a retrouvé. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, juste rappelle-nous ce que t'as fait, parce qu'on a raté un moment, ça a bugué. Mais moi aussi, j'étais à fond. Ça m'a coupé et tout. Je Euh, suis dégoûtée. Vas-y. Bon, bref. Donc, du coup, en gros, le péché m'a contaminé. Donc, du coup, forcément, quand le péché entre en toi, tu deviens en fait tout sale et tu n'es plus limpide et il n'y a plus aucun moyen pour toi de redevenir blanc comme tu étais avant, Ok. à part, quand Jésus-Christ, donc Jésus, on le rappelle, qui est sans péché, qui est pur, qui n'a jamais péché sur la terre. En fait, si tu le laisses entrer dans ta vie, en fait, que tu l'acceptes, comme je disais, comme ton sauveur, celui qui te donne la vie éternelle, et comme ton Seigneur, Mhm. celui que tu décides de suivre et celui à qui tu veux obéir, quand lui, il rentre dans ta vie, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Oh! J'aime trop. il te rend en fait de nouveau blanc. En fait, il te rend limpide. Du coup, tu n'es plus sale. En fait, lui, il ne te voit plus comme tu étais avant. Genre, il voit plus là, comme tu étais avec le péché, il te voit tout blanc. Et les amis, donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, Dieu te voit comme ça. Genre, c'est pas en fait, tu vas tout le temps te rappeler, mais regarde, avant j'étais noire, avant j'étais noire. Mais non, en fait, regarde comment tu es maintenant. Maintenant, tu es comme ça. Donc, en fait, maintenant, on te voit comme ça, Dieu te voit comme ça. Mais la deuxième bonne nouvelle, les amis, c'est qu'une fois que tu as cette identité-là, donc une fois que tu es blanc, mais en fait, le péché, il a beau venir dans ta vie, mais il changera pas sa couleur. J'aime trop. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le péché entre dans ta vie, ça veut dire que même si tu pèches de nouveau, et d'ailleurs, malheureusement, on n'est pas parfait, donc on n'arrivera jamais à arrêter de pécher, même si tu pêches, en fait, ça ne change pas ton identité, ça ne change pas le fait que tu sois limpide, en fait, comme de l'eau, que tu sois tout blanc. Donc, en Mhm. gros, une fois que tu es en Christ, une fois que Jésus te donne cette identité-là, Dieu ne te voit plus au travers de ton péché, mais Dieu te voit au travers de Jésus, blanc, parfait, limpide comme de l'eau. Et rien ni Mhm. personne ne pourra changer cette identité-là. Il y a seulement toi qui peux décider un jour, et ce serait la pire des erreurs que tu peux faire sur cette terre, c'est de décider de te détacher de Jésus. Mais une fois que tu rencontres l'amour de Jésus, mon gars, c'est tellement bon que tu peux pas Tu partir. pars plus? Moi, je dis même que Mais même si tu pars, tu reviens parce que c'était stylé, tu vois. ouais, c'est ça. Et donc, même à part si toi tu décides, personne ne pourra enlever cette identité-là. Je prends un autre exemple, par exemple un papa, parce que en fait, une fois que tu es en Christ, une fois que tu acceptes Jésus, il y a un verset de la Bible qui dit qu'il a donné le droit à ces personnes-là qui sont en Jésus de devenir enfants de Dieu. Donc, tu as une nouvelle identité, tu es enfant de Dieu. Et c'est comme un papa avec son enfant. C'est pas parce que tu fais une erreur que ton père il va dire c'est bon, je te renie, tu n'es plus ma fille, je ne t'aime plus. Non, déjà par le lien de la filiation, tu as le même nom que en fait ton père. Tu pourras jamais dire je suis plus ta fille, mais tu seras à vie, tu seras tout le temps sa fille. Et là c'est pareil avec Dieu en fait, même si souvent tu as des pensées et je vais vous dire honnêtement, hein, c'est le diable qui nous donne, c'est du diable que viennent ces mauvaises pensées, c'est des mensonges qui nous disent tu n'es pas assez bien pour être la fille de Dieu, euh, tu, euh, tu es que pécheuse et tu resteras pécheuse, tu vas t'empêtrer dans ton péché, regarde ça, tu as fait ça hier, etc. Et ben en fait, tous ces mensonges-là ne changeront pas en fait ton identité. Là, tu rappelles au diable, là, regarde ce que je suis, regarde ce que Dieu a fait de moi. Certes, je ne suis pas parfaite. Certes, je fais encore des erreurs et j'ai des manquements et voilà, il y a des fois où je devrais faire des choses, je les fais pas et vice versa. Mais en fait, ce que Jésus a fait, ça reste. Personne ne peut changer en fait mon identité. Et il y a même un verset en fait que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, dans la Bible, qui dit qu'en fait Dieu jette en fait nos péchés dans la mer. Alors vas-y, imagine déjà tu jettes un caillou au milieu de la mer, c'est mort pour le retrouver. C'est impossible, tu le retrouveras jamais. Là c'est Ouais. pareil en fait. C'est pareil. Dieu en fait quand il pardonne une fois pour toutes. Jésus il a payé pour une fois pour toutes. C'est-à-dire toutes, c'est quoi? C'est tes péchés qui sont passés c'est ceux présents avec lesquels tu galères encore et c'est les futurs. Ça ne te donne pas la permission Yes. et le droit de faire tout ce que tu veux parce que c'est justement ce que j'ai au début, c'est qu'il faut faire la volonté de Dieu.
Mais ça veut tout simplement dire que Jésus l'a payé pour toutes, une fois pour toutes, donc pour tous tes péchés. Mm, Donc, mm, c'est pas la peine de tout le temps se rappeler, j'ai fait ça hier, ou j'ai fait ça il y a 2 minutes, mais Dieu va plus m'accepter, Dieu va plus. Imagine, en fait, tu demandes pardon à Dieu pour un péché, il te mm, pardonne parce que, voilà, c'est la parole qui le dit. En Jésus, voilà, il nous pardonne, il est bon, c'est un bon Père. En fait, et tu reviens 10 minutes après, tu dis, waouh, vraiment, ce que j'ai fait, Seigneur, je suis vraiment désolée, j'ai abusé, je m'en veux et tout. Il va dire, mais tu parles de quoi en fait? Genre, ça, c'est déjà oublié. Pourquoi tu reviens sur un truc, je l'avais déjà effacé du tableau? mm, Et en fait, c'est compliqué à percevoir parce que nous, on est humains et nous, on n'arrive pas à oublier. Nous, on est différents parce qu'on est justement de nature humaine et lui, il est de nature divine. Et lui, mm, il oublie en fait quand il dit qu'il pardonne, il oublie. Et ça, c'est sa mm. grâce. Et ça, c'est son amour. Et c'est juste, waouh, c'est un truc de dingue, en fait. Quand je me rappelle ça, c'est un truc de fou. Et il y a aussi un verset dans Romains 8, verset 1 dans la Bible, qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yes, Jésus-Christ. Et en yes, fait, yes, yes. la condamnation qui pesait sur nous, donc c'est-à-dire la conséquence du péché, c'était la mort et la mort éternelle. Donc Mm, après ta vie sur terre, il y a le paradis ou l'enfer. En tout mm, cas, c'est ce que je crois, c'est ce que la Bible nous dit. mm, Et la conséquence du péché, d'une vie qui reste dans le péché, qui veut pas se repentir, donc c'est-à-dire qui veut pas se rendre compte de ses erreurs, demander pardon et accepter Jésus, et ben en fait, tu vas mourir éternellement. C'est comme si tu étais destiné à aller en prison. Sauf qu'en fait, c'est comme si quand tu acceptes Jésus, toutes ces fautes-là, c'est comme si tu te retrouves devant le tribunal et en fait, tu es acquitté, tu es acquitté. Jésus a payé c'est une trop fois cool. pour toutes pour toi. C'est comme si tu es en Yes. cours, je sais pas, tu fais une bêtise, le professeur il vient, il veut te punir et ton pote qui est à côté de toi, il t'aime trop, il veut pas que tu prennes cette punition-là, il dit c'est moi, il se sacrifie pour toi alors qu'il a rien fait, hein. Mais c'est lui qui va prendre la punition Mm, pour que toi tu ne la portes pas. Et du coup, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et tu n'es plus destiné à cette prison éternelle, tu n'es plus destiné à ça, tu es destiné à bien plus grand. Et il y a mm, aussi un verset qui dit que tu vois, même si ton cœur, il te condamne, Dieu est plus grand, en fait, que ton cœur. Et même si parfois nos pensées nous condamnent et nous disent, ouais, j'arriverai jamais, voilà. En fait, Dieu, il est plus grand que tout ça. Il est plus grand que tes ouais. pensées et il te dit, non, mon fils, ma fille, je suis ton père, tu n'es plus condamné Yes. à mourir, tu n'es plus condamné, tu es en Jésus-Christ, tu es quelqu'un de nouveau, en fait. Mm, 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 mm. C'est trop lourd. Je trouve ça trop ouf, je trouve ça La trop ouf parce que Bible, elle est. Ça ça bouillonne. revient à ce que tu disais au départ, c'est pécher, c'est rater la cible. Et forcément, si on rate la cible, pourquoi on veut être avec Dieu? Donc forcément, on va vivre notre vie sans Dieu. Et donc du coup, dans le péché, et donc du coup, enfin, forcément, les conséquences, machin. Ouais. Mais ce qui est trop cool, c'est que, comme tu dis, quand on n'a pas cette cible de vivre l'amour de Dieu dans nos vies et d'essayer de connaître Dieu, il y a quand même, enfin, quand on perd cette cible, alors qu'on l'avait, quand on perd notre cible, il y a quand même Jésus qui vient et qui dit non, non, t'as juste perdu un temps cette cible, mais c'est déjà oublié que tu l'as perdu. Regarde, tu l'as retrouvée cette cible et vas-y, on Exact. continue. Et On je trouve ça revient trop vers cool. moi. Mais c'est vrai que Ouais. souvent, en tant que chrétien dans notre vie et souvent dans notre vie de prière, en fait, on a du mal parfois à retourner vers Dieu quand on s'égare ou je sais pas, allez, ça fait 3 jours, j'étais prise avec ci, ça, du coup, j'ai pas pris autant de temps que je voulais avec Dieu, donc du coup, je me Mm, culpabilise et du coup, je me dis, mais vas-y, j'ai pas été assez bien ces derniers jours, je peux pas revenir et me pointer comme une fleur et dire, bon, bah, on recommence tout depuis le début. Mais justement, mais bah justement, si. Justement, quand Ouais. tu demandes pardon, en fait, quand tu demandes pardon, ben Jésus il attend qu'une chose, que tu reviennes vers lui. En fait, il est là, mais qu'est-ce que t'attends? Moi, j'ai déjà oublié ça. Arrête de penser à ça. Arrête de penser à ça. Arrête de t'assaillir avec ces pensées-là. Reviens vers moi. Je t'attends. Je Mm, suis là. En fait, mm. je veux qu'on soit connectés. Je veux qu'on soit ensemble. Et du coup, c'est compliqué à percevoir parce que, comme je disais avant, on est de nature humaine et nous, on n'a pas la Yes. même, on n'a pas la même vision des choses. Mais en tout cas, c'est ce que la Mm. Bible nous dit, quoi. Mm. C'est trop cool. Et est-ce que tu peux nous donner des choses concrètes pour vivre cette identité au quotidien, en fait? Comment faire pour revenir à cette identité? Comment faire pour ne pas nous laisser assaillir par ses pensées, etc. Ouais. Et avancer finalement? Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, comme technique et qui marche? Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je me rappelle en fait ce que la parole dit. La parole dit de moi. En fait, dit de nous.
La parole de Dieu, en fait, c'est la vérité. Et en tout cas, enfin, c'est ce que je crois, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité de A à Z, en fait, du début à la fin. Et du coup, j'essaie vraiment de me rappeler ce que la parole, en fait, dit de nous. Et s'il y a un passage, un verset qui vraiment, qui je trouve est en corrélation avec ce qu'on est en train de dire là, et je pense qu'il faudrait qu'on se relise très régulièrement, c'est dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Et je vous promets, les amis, que c'est un truc de dingue comment Dieu a confirmé ce verset parce que hier, je sortais du poste de nuit et justement, en vue de ce live, et ben, je relisais ce verset-là. Et en rentrant chez moi, j'ai reçu le passe le mot. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est donc Ah, si, les petits textos avec ouais, du passage de la Bible, des choses comme ça. sur Top Chrétien, en fait, tu peux t'inscrire et recevoir tous les jours un verset en fait de la Bible avec un petit encouragement. Et en fait, ce matin, avant de dormir, du coup, en rentrant de mon poste de nuit, je lis quoi? Le passe le mot, c'était 2 Corinthiens 5, 17. Alors que je venais de le lire et tout pendant mon poste de nuit. C'est trop Ça. cool. C'était ça. C'était si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, hop là. Même mon téléphone est bouleversé. Et- Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en fait, double confirmation. J'étais tout à l'heure sur Instagram et j'étais sur le Instagram de Sans Filtre. Je sais pas si vous connaissez aussi, allez suivre. C'est génial. Cool. Et en Ouais. fait, pareil, ils avaient mis en publication tout le passage en fait que je vais vous lire. Mais les gars, c'est lourd, lourd, lourd. Écoutez ça et c'est vraiment le résumé de tout ce que j'ai dit et que je vais encore dire après. Mais voilà. Bug pas, hein, tu bugs depuis tout à l'heure là. Comme par Vas-y, hasard, vas-y. hein, quand c'est important. Hein. Ah, franchement. Je disais que ce passage-là, écoutez bien parce qu'il est vraiment lourd et c'est le résumé de tout en fait, de tout ce que je viens de dire, de tout ce qu'on vient de discuter depuis le début. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, comme je disais, il a une nouvelle identité, il a un nouvel aspect, une nouvelle image. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu vas pas aller te remémorer à chaque fois, oh j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Oui, mais ça c'était avant. Maintenant, tu es comme ça en fait. Donc voilà. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de qui? Vient de toi, Axel, vient de moi. Et tout cela vient de qui? Vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est trop lourd. En gros, c'est ça, c'est Adam et Ève étaient créés parfaits, le péché est entré dans le monde, rupture entre les liens avec Dieu, plus de connexion avec Dieu. Et là, Jésus revient, c'est le pont entre nous et Dieu. Bim, Wi-Fi rétabli, connexion rétablie. Ça enlève cet obstacle du péché en fait entre lui et nous. Du coup, on peut être de nouveau en connexion librement avec lui. En effet, Dieu était en Christ, donc c'est ce que j'explique au début. Jésus, c'est Dieu, enfin voilà. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, il ne nous charge plus de ses fautes parce qu'il l'a porté une fois. Donc, si tu galères toujours à porter le truc et tu te charges toi-même de fardeau en disant je porte ça, mais il a déjà tout porté. Il est exprès venu sur la terre pour porter. Pourquoi tu galères Pourquoi est-ce qu'on s'empête parfois à porter des choses alors que lui, il a fait tout ça pour porter une fois pour toutes sur lui, quoi. Nous sommes donc des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous soyons justifiés, purifiés, lavés de nos péchés, comme je disais. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, Jésus, il a quand même revêtu cet aspect-là. Hein. Alors que de base, lui, il n'a jamais péché, mais il a volontairement décidé de revêtir cet aspect-là, de péché, d'être sali, pour après redevenir de nouveau comme ça et nous donner cette même identité-là. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand Dieu nous voit, il nous voit comme Jésus est. C'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Et du coup, ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire. C'est en fait tout simplement de se rappeler ce que la Bible dit de nous. Et la Bible dit énormément de choses de nous. Elle dit qu'on est saint, qu'on est sans défaut, enfant de Dieu, racheté, pardonné, justifié, héritier de Christ, ambassadeur de Christ, une merveilleuse créature, ami de Dieu, citoyen du royaume, frère de Christ,
précieux. Et oui, la Bible, elle bombarde et encore, il y a encore plein de choses que la Bible dit de nous, de qui on est, de ce qu'on est en Christ. Ouais. Et je peux pas vous lire tous les passages parce qu'il y en a trop. Mais ce que je peux éventuellement faire, c'est peut-être de faire une petite feuille, un petit document et d'écrire en fait de tout ce que la Bible dit de nous. Je suis justifiée et de mettre à chaque fois le passage qui correspond. Je suis aimée de Dieu, je suis une créature merveilleuse. Et en fait, ce que je peux faire à la limite, c'est le mettre à la disposition de l'émission. Et si toi, tu veux, qui nous regarde, tu veux te rappeler de ces vérités-là, on t'envoie le document, on t'envoie tout ce que la Bible, en fait, elle dit de nous. Et comme ça, tu pourras les relire. Et dès que tu as un moment de doute, tu l'accroches même dans ta chambre. Vous savez, moi, j'ai énormément de choses accrochées sur mon mur. Ah, j'adore! Ah, je suis trop fan! Ah, je suis trop fan! Ah, j'étais pas prête. Non, mais t'as tellement raison, c'est trop cool. C'est beaucoup de versets. Et du coup, parfois, quand je relis des trucs, ça me fait tellement de bien de me dire, mais oui, la Bible, c'est la vérité. Et en fait, si tu as envie de te rappeler ça, oui, on veut. C'est bien, il y a des gens qui sont motivés. donc si vous voulez, on vous envoie ça. Et du coup, voilà, juste le mettre quelque part et le relire dès que tu as un moment de doute, tu te sous-estimes, tu dévalorises ou juste, voilà, tu culpabilises de quelque chose, tu as des regrets ou même des remords. Relis ça, en fait. Relis ça. Et c'est vraiment important de se rappeler ce que la Bible, elle dit. Et j'aime bien me rappeler ça aussi par rapport à la Bible. Je me dis, mais si tu crois en une partie de la Bible, tu es obligé de croire à tout, en fait. Puisque la Bible, elle ne se contredit pas. Et c'est la vérité. Donc, si tu crois que la Bible, elle dit que tu es pécheur, tu dois aussi croire qu'elle dit que en Christ, tu es purifié. Si tu crois que la Bible, elle dit que Dieu t'aime et qu'il a donné son fils pour toi, tu dois aussi croire l'autre partie de la Bible qui dit que tu es une merveilleuse créature, ma sœur, que tu es un ambassadeur de Christ, mon frère. Donc, du coup, c'est important de se rappeler tout ça. Et même si on a du mal à le croire, il faut qu'on l'accepte. Il y a des trucs parfois, je sais pas toi, Axel, mais il y a des trucs parfois, moi, j'ai du mal à les expliquer, mais je suis obligée de les accepter. Je sais pas, des trucs dans la nature, des trucs, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible que… Et finalement, je trouve pas la réponse. Et au bout d'un moment, je suis là, mais en fait, juste accepte, quoi. C'est comme le fait de la Trinité. Au début, je galérais à comprendre que Jésus, Dieu, Saint-Esprit, tout ça, c'était un et tout. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai juste accepté. Et je me dis, mais oui, en fait, et après, c'est pareil comme une évidence. Et c'est vrai qu'il y a des choses, parfois, même si on ne se voit pas comme la Bible, comme Dieu nous voit, juste, en fait, acceptons ce que la Bible dit de nous. C'est la vérité. Alors, autant ne plus vivre avec ce poids, en fait, sur les épaules et de nous voir différemment, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la première chose que je dirais, c'est ça, en fait. C'est de croire, en fait, ce que la parole, de croire ce que la parole a dit de nous. Après, quelque chose aussi que je trouve vraiment important, c'est de renforcer notre intimité avec Dieu. Parce qu'en fait, comment tu veux connaître ton père physique, hein, je parle là maintenant biologique, si tu passes pas du temps avec lui? Tu sais pas ses hobbies, tu sais pas son histoire, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas, ben forcément tu vas pas le connaître. Et du coup, le fait d'apprendre à le connaître, de passer du temps avec lui, ça t'apprend toi-même ton histoire, d'où tu viens, ça t'apprend sur toi-même en fait. Et du coup, le fait de passer du temps avec Dieu, ça va te faire prendre conscience en fait de ce qui te définit en fait, ce qui définit Dieu et ce qui te définit. Parce que aussi, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc plus tu apprends d'attributs de Dieu, plus tu vas aussi apprendre des attributs sur toi. Et aussi, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu vas te pouvoir palper en fait cet amour et cette grâce qui te fait prendre conscience que en fait, il m'aime tellement que il a fait ça pour moi. Lui, il me fait tellement grâce que je peux être sa fille, que il me rend légitime en fait. Donc ça c'est un point qui est important et malheureusement qu'on a du mal à réaliser parce que oui, parfois on est flemmard, oui, parfois on dit j'ai pas le temps, mais c'est juste qu'on n'a pas envie. Mais en fait, c'est les meilleurs moments. Hein. Renforcer notre intimité avec lui, c'est les meilleurs moments. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil aussi? Le fait de proclamer, en fait. Le fait de proclamer, de dire de ta bouche, en fait. De dire, par exemple, voilà, c'est ça. En fait, la parole, elle a une puissance de ouf, en fait, vraiment. Et cette même parole-là, elle peut faire quand tu proclames la vérité, ce que la parole a dit de toi, ça peut changer énormément de choses. Je m'explique. Essayons ensemble de remplacer les « je ne peux pas » par les « je peux car ».
Je ne peux pas prier pour mon frère, pour lui demander la guérison pour mon frère parce que j'ai péché il y a 1 heure. Je ne peux pas me rapprocher de Dieu parce que ces derniers jours, vas-y, j'ai pas passé assez de temps avec lui, tout c'est pas sérieux, ça se fait pas, j'ai honte, machin. Je ne peux pas témoigner de Dieu à mon ami là parce que il y a 1 semaine, il m'a vu faire tel et tel péché. Je ne peux pas. Et en fait, remplacer tous ces je ne peux pas par je peux car il me rend légitime. Il nous rend légitimes. Donc, il faut vraiment qu'on proclame ça et qu'on le dise. Parce que les amis, faut pas se voiler la face. Hein. Si Dieu nous entend, ça veut dire que le diable et les démons, ils nous entendent aussi. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je crois que si Dieu et les anges existent, le diable et ses démons, malheureusement, existent aussi. Et en fait, ils entendent aussi. T'imagines, ils te bombardent de pensées, de mensonges, de t'es pas capable de nana. Tout à coup, tout doucement, tu commences à prendre conscience de qui tu es. Tu commences à proclamer ce que la Bible, elle dit de toi. Il y en a qui vont baliser là. Hein. Il faut dire, ouh là là, il commence à prendre conscience de qui il est, lui. Je pense que nos mensonges, petit à petit, vont avoir de moins en moins d'efficacité. Et rapproche-toi de Dieu, le diable fuira loin de toi. Et de proclamer, de dire à voix haute, même pour soi-même, hein, ça a vraiment un effet. Quand tu parles dans ta tête et tu dis à voix haute, c'est différent. Parfois, moi, je sais pas, genre là, encore ce matin, je rentrais du poste de nuit et en fait, je me disais, ouais, je peux pas, enfin, genre, tu vois, parfois, t'as des trucs, ça va vous paraître bête, hein, mais je vous partage. Genre, en gros, il y a un gars devant moi. Il m'a dépassé sur l'autoroute et après il m'a fait freiner de ouf alors que c'était en montée et tout. Et en fait après quand je l'ai redépassé, on était de nouveau en montée. Donc lui il a accéléré et moi pour le dépasser, du coup j'ai dépassé la vitesse en fait. Donc du coup la place était à 130, j'étais à 140, 145. Donc du coup bref je le dépasse et tout. Et après je me dis voilà c'est pas bien. Et je me dis Eva tu viens de dépasser. Bon ça a duré 10 secondes mais même tu vois c'est en soi c'est juste la loi. Ben voilà tu vois j'aurais pas dû faire ça. Et du coup, après, j'étais là, dans ma tête, alors que j'étais en train de prier, hein. J'étais en train de dire à Dieu, ouais, rends-moi plus spirituel et tout. Et là, je fais ça. Et après, je me dis, punaise, Seigneur, tu vois comment je suis trop nulle. Non, mais sérieusement, quoi. Je suis en train de prier et tout. Et là, je fais ça. Et là, du coup, j'avais juste plus envie de prier. Après, je me dis, vas-y, c'est pas grave, demande pardon. C'est ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai demandé pardon pour ça. Et après, j'ai keep on, quoi. Enfin, j'ai continué. Et après, je me suis dit, c'est bon, c'est oublié. Continue à prier, continue à demander à Dieu qui t'aide en fait à te battre contre cette nature humaine qui nous fait faire des erreurs. Alors pour vous, ça paraît peut-être insignifiant, c'est rien. Tu te dis vas-y 140 à 130, vas-y c'est rien. Oui, mais que ce soit ça ou autre chose, il n'y a pas de petit, de grand péché, c'est un péché point en fait. Donc du coup, souvent à cause de ce qu'on fait, on se culpabilise, on se rend coupable et en fait demande pardon. Mais aussi, il faut que c'est ça la repentance, c'est demander pardon, mais aussi avoir l'intention de changer en fait, c'est avoir l'intention aussi de ne plus continuer sur la même lancée. Il faut aussi avoir l'envie et il faut se donner les moyens, les efforts pour après changer. Genre après j'ai mis le régulateur, t'as vu, c'était terminé. Du coup régulateur, voilà. Tu peux plus. Mais du coup, ouais, c'est des trucs, ça paraît parfois insignifiant, mais il faut proclamer, il faut dire à votre, je suis une merveilleuse créature de Dieu, je ne suis plus coupable, Dieu me voit comme parfait, il me voit au travers de Jésus, et que voilà quoi, que j'arrête de croire qu'il me voit tout moche, tout noir, tout sale, plein de péchés quoi. Parce que il me voit et ce que j'aime bien dire enfin concernant le fait de proclamer et de dire à haute voix, ça c'est des formations professionnelles parce que je suis orthophoniste et que j'aime trop tout ce qui est langage et tout, mais c'est que on apprend dans les cours que la langue c'est l'organe le plus musclé du corps humain. C'est-à-dire que c'est même pas ton biceps, genre il y a 17 muscles dans ta langue, tu vois. Pour te dire à quel point ce truc, il y a 17 muscles, mon gars, et tu les utilises pour parler. Et je pense que c'est pas pour rien que Dieu a fait en sorte que la langue soit l'organe le plus musclé, et que c'est pas pour rien que c'est important de dire à haute voix, tu vois. C'est pas pour rien que c'est important de verbaliser les choses et de vraiment les dire, et que ça nous aide aussi. Et du coup, j'aime trop dire ça. Franchement, j'aime trop dire, vous avez 17 muscles, utilisez-les. 17. Utilisez-les. Ouais, bah tu vois, je ne savais pas du tout. Merci beaucoup pour ça. Mais ouais, non, c'est vrai, la langue, la parole a vraiment, vraiment une puissance de ouf. Et que ce que je pourrais dire en dernier, je dirais que rappelons-nous
aussi, quand tu vois, quand il y a toutes ces pensées-là qui viennent, t'es nul, t'es machin, t'es ci, ça, rappelons-nous en fait que personne n'est parfait en fait. Personne n'est Mm. parfait. Alors, c'est pas histoire de dire, vas-y, je peux faire ce que je veux parce que de toute façon, personne n'est parfait. Non, c'est histoire en fait de dire, oui, on doit tendre à l'excellence, on doit faire vraiment. On a dit qu'on était enfant de Dieu, mais on doit essayer de l'honorer au maximum. Comme la Bible a dit, honore tes parents. Tu dois essayer d'honorer Dieu aussi au travers de ton comportement, de ce que tu es, de ce que tu fais. Oui, mais quand tu as un échec, quand tu fautes, rappelle-toi que personne n'est parfait et que même les plus grands hommes de Dieu dans la parole qui a fait des trucs de Ouais. dingue, que Dieu a utilisé d'une façon puissante, même Mm. si personne n'était pas parfaite. Regarde David. David, Mm. c'est un homme incroyable. Pourtant, Mm. il a fait des trucs de dingue aussi, dans le mauvais sens, quoi. Il a aussi fait des Ouais. choses, voilà. Ouais. Salomon, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, il y a plein d'exemples dans la Tous, Bible. même Pierre. Wow, Pierre, Pierre il qui a parlait renié, beaucoup, mais mais oui, ah ouais. il a beaucoup parlé après en acte. C'est vrai que c'était compliqué pour lui de pas renier Mais Jésus, mais voilà. n'empêche que, ouais, Ouais. t'as N'empêche totalement que voilà, raison et je trouve ça Dieu trop les a cool. utilisés, ouais. Mais du coup, Je voilà. trouve Donc, ça trop j'aimerais vraiment nous encourager, et je m'inclus, mais en première, mais vraiment en première, parce que là, je vous dis ça, mais on est à des années-lumière de réaliser complètement qui cool. on est Ouais. et de réaliser vraiment, Mm. de prendre vraiment conscience de ça. Mais j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas avoir peur, en fait, à oser rentrer dans notre destinée. Toutes les promesses que Dieu dit dans la Bible à notre sujet, vraiment, voilà, il a des projets de paix et pas des projets de malheur pour nous. Saisir vraiment notre destinée, que Dieu, il a un Mm. futur de dingue pour toi et moi, qu'il Mm. nous donne aussi l'autorité en Jésus-Christ de prier pour les malades, de chasser les démons en son nom. Cette autorité-là, c'est pas que pour les évangélistes ou les prédicateurs qu'on voit à la télé ou sur les réseaux, je ne sais Mm. pas quoi. On Et est pour moi frères et sœurs, aussi. on a le même sang de Jésus qui coule dans nos veines, donc on a le même papa, on est de la même famille. Toi et moi, on a la même autorité de Jésus-Christ. Il nous donne la même puissance, Yes. en fait, à toi et à moi. Yes, Donc, il yes. faut oser, en fait, oser prier, oser revenir vers Dieu, peu importe ce que tu as fait il y a 2 heures. Mm. Saisis, en fait, vraiment saisis cette identité que Jésus veut te donner. Il te voit comme ça, en fait. Il te voit comme ça. Yes. Donc, et vraiment une attitude de repentance, demande pardon, et vraiment ce cœur-là sincère de demander pardon et de toujours vouloir le rechercher, faire sa volonté, et de vraiment d'essayer de marcher le plus possible selon sa parole. Imprègne-toi vraiment de ce que la Mm. parole, elle dit de toi, et ouais, n'hésite pas de témoigner, de parler de Dieu aux gens. Je suis pas plus légitime que toi, tu n'es pas plus légitime que moi, nous sommes légitimes. Point. Dieu nous le Yes. dit. Donc parlons de Dieu. Yes. C'est un ordre de mission. Donc c'est aussi un devoir pour nous en tant que chrétiens de parler de Dieu à nos amis, à nos voisins, de prier pour eux et de demander aussi. Parfois on a peur de demander à Dieu parce qu'on se dit vas-y je suis pas légitime, je suis pas assez bien pour demander ça à Dieu pour ma propre vie. Mais Mm. la Bible elle dit, elle prend un exemple et après j'arrête parce que je parle trop. Mais Ah, mais c'est trop cool ce que tu dis, c'est trop cool. Oui, après on arrête, mais vas-y, c'est trop cool ce que tu dis. non, parce que tu vois, la Bible, elle donne aussi cet exemple-là et elle dit, vous qui êtes mauvais, en parlant de nous les humains, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Donc si tu demandes du pain à Dieu, il va pas te donner un caillou. Si tu demandes du Ouais, poisson ouais. à Dieu, il va pas te donner un serpent. Je crois que Ouais. je crois que c'est ça les versets. Mais en Ouais, gros, ouais. si on est enfant, vraiment enfant, voilà, Dieu, c'est ton père, donc il va te donner. Et en plus, si tu crois vraiment qu'il va te le donner, c'est comme un enfant qui va dire à tout le monde, ouais, pour mon anniversaire, vous allez voir, je suis sûre que mon père, il va m'acheter, je sais pas moi, je sais pas, c'est un enfant, il va dire la DS 3D, je sais pas quoi. T'imagines, il est tellement persuadé de ça, et il va dire à tout le monde, le père, il va avoir la pression derrière, il va dire, j'ai bien plutôt intérêt de lui donner à mon enfant ce qu'elle demande. Mais c'est vrai que le fait de se rendre compte qu'on est enfant de Dieu, ça change notre perception des choses, notre perception de nous-mêmes. Et j'espère en tout cas que ensemble on va progresser dans ça, dans la connaissance de qui est Dieu et de qui nous sommes et de prendre conscience de qui on est, quoi. C'est trop cool, c'est trop cool. Franchement, merci Sarah pour tout ce que tu as dit là. Franchement, je trouve ça trop cool. Et moi, pardon, je t'ai appelé comment? Waouh, pardon. Aïe. Ah, je suis trop désolée. J'avais le A. Il y avait le A. Il y avait le A. On est, tu vois. Non, merci Eva. Excuse-moi Eva. Merci à toi et à tous ceux qui ont suivi. Est-ce que tu veux bien terminer par une courte prière?
Genre juste pour Ouais. terminer, tranquille et remettre Dieu au centre. Ouais. Yes, ça marche. Allez, Ouais. cool. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta parole, en fait, parce que ta parole, elle est merveilleuse. Tout ce qu'elle dit de toi, tout ce qu'elle dit de nous. Seigneur, parfois, c'est vrai, comme on est humain, on a des raisonnements qui sont différents des tiens et on a du mal à comprendre, à prendre conscience et à appliquer dans nos vies, en fait, tout ce que la parole dit de nous et dit de toi. Seigneur, je te prie que nous tous ensemble, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont connectés en live, on puisse vraiment prendre conscience de ça et avoir vraiment notre vie qui est changée, qui est chamboulée en fait par ta parole, notre perception des choses qui est transformée par toi. Et c'est vrai que ça peut parfois paraître que des mots et c'est toi qui vas faire la différence par ton action. Alors je te prie que tu puisses agir dans nos vies pour vraiment déclencher ce déclic-là, cette perception des choses, qu'on puisse vraiment se rappeler toutes les promesses de ta parole, tout ce qu'elle dit de nous, qu'on puisse proclamer à haute voix, qu'on puisse décider de croire ce que la parole dit de toi et de nous. Ouais, vraiment Seigneur, je te prie que chacun puisse prendre la décision de croire et qu'on arrête de se condamner, de se culpabiliser parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on ne veut pas minimiser ce que Jésus-Christ tu as fait à la croix. Tu es mort une fois pour toutes, pour les péchés, passé, présent et futur. Et on ne veut pas minimiser ce que tu as fait. On veut vraiment le prendre en considération et on veut vraiment prendre conscience de ça et se dire que tu n'as pas fait ça pour rien. Nous sommes des nouvelles créations, nous sommes des nouvelles créatures et tu nous aimes, nous sommes aimés de toi. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ce que tu nous as apporté ce soir encore, au travers de ta parole. Amen. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci Eva. Merci pour ce live. T'as vu, je me suis pas trompée de prénom, je suis assez fière de moi. Je suis désolée. Franchement, merci Axel. Non, mais merci Eva. Eva. Franchement, c'est trop cool. Toi, merci Axel. pour que tu nous as apporté. Merci pour toutes ces réponses. Seigneur. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le live, il sera encore disponible 24 heures dans la story de Si c'était ta question. Donc, partagez. Si vous avez vu tout ça, vous avez pensé à quelqu'un, partagez. Non, mais c'est cool. C'est toujours bien d'avoir ce genre de rappel et ce genre d'encouragement. Ben, en tout cas, Eva, au plaisir de te retrouver dans l'émission. Franchement, au grand plaisir de te retrouver. Bon courage, bon courage. Merci pour ta parole. Lisez ce livre si vous n'en avez pas. Encore une fois, on peut vous en faire parvenir. Et si vous ne connaissez pas ce merveilleux Jésus qui peut te rendre comme ça, alors dis-nous, on va te raconter. On va te raconter un peu plus. On va t'aider et on va te raconter. Et surtout, lis ça. On va te raconter. Okay. Merci. Mais merci cool, beaucoup. Cool. Merci beaucoup. Et je te dis à une prochaine, avec plaisir. À une prochaine. D'énormes bisous à toi et à tous ceux qui nous ont regardés. Soyez bénis, bonne soirée. Sois béni. Ciao, ciao. Ciao, ciao.